Mesdames et messieurs, chers abonnés et fidèles de notre chaîne, bonjour et bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source d'informations crédibles, professionnelles et indépendantes sur l'actualité du Grand Kivu, de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse approfondie d'un événement majeur qui marque un tournant important dans le conflit armé en République démocratique du Congo. L'attaque par drone visant l'aéroport de Kisangani, officiellement revendiquée par le mouvement rebelle AFC/M23 sous la coordination de Corneille Nangaa. Le mardi 3 février 2026, un événement sécuritaire d'une grande portée a secoué la scène politique et militaire congolaise lorsque le chef de l'Alliance Fleuve Congo, regroupant notamment le mouvement M23, a revendiqué une attaque par drone contre l'aéroport de Kisangani, une ville stratégique du nord-est de la RDC. Selon les autorités provinciales de la Tshopo, 8 drones chargés d'explosifs ont été lancés en direction de l'aéroport international de Kisangani. Les services de sécurité affirment que tous les drones ont été interceptés et neutralisés avant d'atteindre leur cible, évitant ainsi des pertes humaines et matérielles considérables. Kisangani, l'une des plus grandes villes du pays, se situe à environ 17 km du centre-ville et surtout à plusieurs centaines de kilomètres des lignes de front actives du Nord Kivu et du Sud Kivu, où les combats entre les FARDC et l'AFC/M23 sont les plus intenses. Cette distance géographique rend l'attaque particulièrement symbolique car elle démontre la capacité des rebelles à frapper loin des zones de combat traditionnelles, remettant en cause la perception de sécurité dans des régions jusque-là considérées comme relativement stables. Dans un message publié sur le réseau social X, Corneille Nangaa a revendiqué l'opération, la qualifiant de mise en garde directe au gouvernement congolais. Il a affirmé que la supériorité aérienne des forces armées de la RDC avait été brisée par cette action. Il a également averti que tout appareil militaire utilisé pour attaquer les zones contrôlées par l'AFC/M23 serait désormais ciblé à sa source, signalant une nouvelle phase du conflit marquée par une escalade technologique et stratégique. Cette déclaration marque un tournant important dans la guerre à l'est de la RDC, avec l'utilisation assumée de drones armés comme outil de pression militaire et psychologique contre l'État congolais. Selon les rebelles, l'aéroport de Kisangani aurait été utilisé comme base arrière pour lancer des opérations aériennes contre leur position dans l'est du pays. Ils considèrent cette infrastructure comme un élément clé de la stratégie militaire gouvernementale. Corneille Nangaa a déclaré que l'utilisation de Kisangani comme plateforme de projection militaire contre les territoires sous contrôle rebelle était désormais interdite, affirmant que la ville ne pouvait plus être considérée comme un sanctuaire sécurisé. Cette attaque intervient dans un contexte de forte tension militaire, alors que l'AFC/M23 contrôle depuis 2022 de vastes portions du territoire congolais dans l'Est, y compris les villes stratégiques de Goma et Bukavu prises lors d'une offensive éclair l'année précédente. Malgré ces gains territoriaux, le conflit continue d'avoir des conséquences dramatiques pour la population civile, prise au piège des affrontements, des déplacements forcés et de l'insécurité chronique. Les rebelles accusent l'armée congolaise et ses milices alliées d'avoir intensifié les attaques dans les hauts plateaux du Sud Kivu depuis la fin du mois de janvier en utilisant des avions de combat Sukhoi et des drones armés. Selon ces accusations, des zones civiles, notamment Minembwe et ses environs, auraient été touchées par des bombardements causant des souffrances importantes parmi les populations locales. Ces allégations, si elles étaient confirmées, constitueraient de graves violations du droit international humanitaire et pourraient engager la responsabilité des différents acteurs impliqués dans le conflit. Du côté du gouvernement congolais, aucune réaction officielle immédiate n'a été communiquée en réponse aux déclarations des responsables de l'AFC/M23, laissant planer un climat d'incertitude politique et militaire. Il est important de noter que cette attaque par drone est survenue au lendemain des discussions de Doha, au Qatar, menées sous médiation qatari entre le gouvernement congolais et les représentants de l'AFC/M23. Ces discussions ont abouti à un accord de principe sur le déploiement d'une première équipe des Nations Unies chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu sur le terrain. Cependant, les menaces ouvertes contre les bases aériennes et les infrastructures stratégiques soulèvent de sérieux doutes quant à la solidité et à la durabilité de ce cessez-le-feu naissant. Un autre dirigeant influent du M23, Bertrand Bizimois, a renforcé cette position en affirmant que tout avion militaire congolais survolant les territoires qualifiés de libérés par les rebelles serait détruit depuis sa base d'origine. Cette rhétorique révèle une radicalisation du discours et une militarisation accrue du conflit qui pourrait entraîner une extension des combats à de nouvelles régions du pays. Pour les populations civiles, ces développements ravivent de la peur d'une généralisation de la guerre et d'une aggravation de la crise humanitaire, déjà l'une des plus graves au monde.
La communauté internationale, en particulier les Nations Unies et les partenaires régionaux, se retrouve face à une urgence majeure, empêcher une escalade incontrôlée du conflit tout en garantissant la protection des civils. En conclusion, l'attaque par drone contre l'aéroport de Kisangani, revendiquée par l'AFC/M23, constitue un tournant stratégique majeur dans le conflit armé en République démocratique du Congo. Elle met en lumière l'évolution des capacités militaires des groupes armés et souligne la fragilité persistante des efforts diplomatiques en cours. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à suivre de près l'évolution de cette situation en vous fournissant des informations fiables, vérifiées et analysées avec professionnalisme. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette vidéo et restez connectés, car comprendre l'actualité, c'est déjà participer à la construction de la paix. Merci de votre confiance et à très bientôt sur Kivu Connect Info.